Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis vraiment désolée. J'ai quelque chose à... Wilson vous montrera votre chambre, Miss Marple. Oui. Wilson? Si possible, à côté de celle de Lady Derwent. Enfin, si ça ne vous dérange pas trop. Ce sera comme au bon vieux temps, n'est-ce pas, Frankie? Mais bien sûr. Wilson... Je n'ai besoin d'aucune aide, Miss Marple. Oui, je sais. Bobby est sur la piste de notre monsieur Pritchard. Vous vous souvenez de la clé qu'il a trouvée? Bobby a raté le coche, si vous voulez mon avis. Oui, il y a autre chose. Quoi? En bas. Vous l'avez senti? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas rester ici sans amis. J'ai trouvé ceci. Ma chambre empestait le tabac. Oh. Pritchard a dû y séjourner. Oh, j'ai du mal. Carstairs. Oui, Je suis à l'hôtel. Dans sa chambre. oui. Il ne s'appelle pas Pritchard, il s'appelle Carstairs. John Carstairs. Bien joué, Bobby. Et j'ai aussi trouvé son agenda. Il a écrit Savage au 2 août. Et quelque chose d'autre au 8. On dirait un code. Il y a aussi une photo. Une très jolie fille. Moira. Le code, qu'est-ce qui est écrit? Le code, qu'est-ce qui est écrit, Bobby? Oh, c'est au 8 août. 9 SN, EAR, P. Une référence cartographique, je pense. L'adresse d'un notaire. Ça pourrait être un notaire. C'est ce qu'on pensait. Mais il était mort le 8 août, donc il n'y est jamais allé. Oh, au fait, dis-moi, Bobby, est-ce que... C'est une vraie jungle. Autrefois, nous avions d'excellents jardiniers. Quelle heure est-il arrivé? Jack les a renvoyés juste avant de mourir. Et il les a remplacés par ces vauriens qui ont un poil dans la main. Pourquoi diable les garde-t-on? Parce qu'ils ne sont pas chers. Et bien plus beaux que les autres. Tout est en train de changer autour de nous. Les Anglais deviennent de plus en plus riches, sauf nous, apparemment. Les domestiques sont tous partis. Tilly, la bonne, Eddie, la fille de cuisine, Gérald, le cireur de chaussures. Florie, bien sûr. Il est vrai que elle ne pouvait pas vraiment rester, la pauvre chose. Seule Madame Perkins et Wilson sont restés. Vous réussissez à garder nos corps et nos âmes en vie, n'est-ce pas, mon tendre ami? C'est une lutte quotidienne. Et si Roger payait sa chambre? Roger ne paie pas sa chambre. Eh non, c'est le pianiste de service. Je ne suis pas le pianiste de service. Oh, je vous en prie, arrêtez, mes chéris. Vous êtes quoi alors? Oui, vous êtes quoi au juste, Roger? Ça suffit, taisez-vous, s'il vous plaît. Ce poulet est tout ce qu'il y a de plus délicieux. C'est du haddock, en fait.
On a tous besoin d'un peu de jungle dans nos vies. Vous ne croyez pas, Miss Marple? Ah si, mais à condition de pouvoir en sortir. Claude a sa propre petite jungle pleine d'orchidées vénéneuses. Des orchidées, c'est magnifique. Elles ne sont pas toutes vénéneuses, ma chère. Certaines ont du savoir-vivre. Oh. Moira! Qu'est-ce que tu fais ici, chérie? Tu m'as dit que tu voulais rester à la maison. Je me sentais un peu mieux, alors j'ai eu envie de venir. Ça me pose pas de problème. Bien sûr que non, chérie. Asseyez-vous près de moi, petite souris trempée. Merci. Merci, Wilson. Je m'apprêtais à vous poser une question. Il y a peu de chances que vous le connaissiez, mais l'un de mes amis est venu par ici récemment. Un ami de mon père, plus exactement. John Carstairs. Encore un peu de haddock, madame? Non, merci. Carstairs? Oui, Carstairs. Je ne crois pas. Souvenez-vous, Non. il posait toutes sortes de questions. Sur le testament de père, vous n'avez pas pu oublier, mais... Le testament, vous vous en Ça souvenez? suffit, Dorothy. Il est bienvenu ici, ensuite il a disparu. Disparu? J'en suis responsable. Je lui ai demandé de partir. Je lui ai dit bien en face. Il a compris. Que ferais-je sans vous, commissaire Peters? J'ai su tout de suite ce qu'il voulait. C'est un scénario que j'ai vu bien souvent. S'en prendre à une veuve éplorée. À propos, où est passé l'argent? Ça fait plus de 6 mois que mon père a rendu l'âme. Ça suffit, silence! Silence! Tous les deux! Je vous demande pardon. Tais-toi! Tais-toi, 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 Tom! Ça ne vous concerne ni l'un ni l'autre. Elle est belle, n'est-ce pas? Qui? Moira. Sans doute, oui. Au fait, Miss Marple, vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai découvert de façon très brillante, si je peux me permettre, que Carstairs avait séjourné dans ce château et que tout le monde ici l'avait rencontré. Quand il a posé des questions sur le testament, oui. Vous n'avez pas vu comme tout le monde a réagi? Les enfants semblaient vraiment bouleversés. Oui, oui, les enfants, mais vous avez raté un élément important. Ah bon, lequel? Qui n'a pas réagi? Evans, il a continué à manger son poulet tranquillement. Son haddock. Haddock. Et, juste avant que vous n'arriviez, j'avais parlé de Lord Jack à Evans. Il était devenu très froid. Oh, excusez-moi. Je suis Moira, Ah, bonsoir. la femme du docteur. Nous n'avons pas été présentés. La soirée a mal tourné. Par ma faute, j'en ai peur. Votre faute? Ah, vous entendez? Écoutez-leur, leur rossignol. Quel triomphe annonce-t-il? Quelle douleur. On dirait que vous avez froid. Oh non, ça va. Je vous remercie. Vous avez de la chance, Frankie. Avoir quelqu'un d'aussi gentil dans votre vie. Mais votre mari aussi a l'air très gentil. Oh oui, Alec est merveilleux. Alors, Le problème, c'est que je compte trop sur lui. C'est sa faute, d'ailleurs. C'est lui qui fait cet effet-là. Il vous regarde avec ses grands yeux profonds. C'est le genre de chose qui rend une femme amoureuse. Je n'ai pas de raison d'être bouleversée, mais... je trouve qu'il passe beaucoup trop de temps avec elle, alors... c'est vraiment idiot. Il m'arrive parfois de les espionner, tous les deux. De venir dîner sans y avoir été invitée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. je comprends, vous savez. Il paraît que c'est terrible pour elle. Qu'elle a beaucoup de chagrin. Alec n'arrête pas de me le dire. Mais franchement, pourquoi? Pourquoi? Jack n'a jamais aimé Sylvia. Tout le monde le sait. Il passait son temps à courir après les femmes qu'il rencontrait. Toutes. Toutes les femmes qu'il rencontrait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Une vraie drogue, d'après Alec.
Il l'a fait pendant des années. Sylvia le savait, mais elle n'a jamais voulu le reconnaître. Il vous a couru après? Depuis le jour de notre arrivée, En avez-vous déjà parlé à d'autres personnes? À votre mari? Evans le lui a dit. Moira, qu'est-ce que tu fais dehors? Nous écoutions le chant du rossignol. Tu as fini au château, chérie? Oui, terminé. C'était pas très prudent de rester dehors. Et la veste de Roger? Oui, je vois. Bien, on rentre. Bonsoir, mesdames. Merci, Moira. C'est évident, non? Jack était un monstre. Alors, Evans l'a assassiné. Carstairs arrive, découvre le poteau rose, Evans le suit et le pousse du haut de la falaise. Mais Carstairs le reconnaît. C'est pourquoi il dit qu'il faudrait demander à Evans. Et voilà, affaire résolue. Ce ne sont pas tout à fait les paroles qu'il a prononcées. Oh, à quelque chose près. Ma chère Frankie, vous avez l'esprit vif, vous êtes intelligente. Merci. Mais méfiez-vous, vous ne devriez pas vous laisser distraire. Distraire? C'est pas possible. Il faut que tu trouves une solution. Tenez. Je vais en chercher un autre. C'est pas possible. Vous savez ce qui lui est arrivé Pardon? à Carstairs? Allons-y, partenaire. Attendez. Donnez-le comme ça. Bon. Robert, qu'est-ce que... Pardon de vous déranger, Lady. Je vous ai apporté des vêtements. Vous voulez bien aller les donner à Miss Marple, je vous prie, Robert? Puis-je me permettre de vous demander où trouver Miss Marple? Je vais vous montrer. Suivez-moi. Puis-je me permettre de vous demander si vous avez besoin d'aide? C'est ça, ici. Chouette, la moustache. Au moins, moi, je fais des efforts. Contrairement à certaines. Moi, je ne balade pas tranquillement à Knightsbridge. Je ne suis pas baladé. Jolie voiture. Frottez, Robert, je veux y voir mon visage. Belle journée pour une balade. J'ai pratiquement résolu l'affaire toute seule, si tu veux savoir. On a rendez-vous avec le suspect numéro 1. Vous allez où? Faire une balade? Monsieur Evans nous a invités à prendre le thé. Fantastique. On y va tous. Oh, parfait. Votre chauffeur nous y conduit? Bonne idée. Robert, Bien, Lady Derwent. J'adore les orchidées. je crains qu'on soit un peu serré. Oh, on va se débrouiller. J'adore votre insolence, Robert. Comment s'appelle celle-ci? Ne la touchez pas. C'est une Discolum septa serpentilingua, ma petite orchidée serpent. Elle vous tue en un rien de temps, n'est-ce pas, Claude? Tout à fait exact, ma chérie. Où est la Paphios, celle qui est d'une rareté exceptionnelle? La Paphiopedilum. Elle vient de Chine. Les empereurs les faisaient presser, les buvaient. Ça leur donnait une belle vigueur, façon de parler, pendant un mois. Oh, exténuant. C'était la préférée de Jack. Je n'aurais jamais pensé que Jack soit un amoureux des fleurs. Jack? Non. Pour lui, ce n'était que du business. Un produit, voilà tout. Rien d'autre qu'un produit. Mais pas pour vous, monsieur Evans. Non. Absolument pas. Ce sont mes enfants chéris, si vous voulez savoir. C'est tout ce que j'ai, en fait.
Jack voulait s'en débarrasser, il me semble. Je croyais que j'étais son ami. En réalité, je n'étais... rien. Rien qu'un intermédiaire.